Les anciennes habitudes ne peuvent pas vous quitter si vous n'adoptez pas de nouvelles. Et comment adopter une habitude? C'est dans la pratique de même chose. Si vous n'avez pas un modèle que l'Évangile vous a donné, vous n'allez pas surtout aider les autres à retrouver même leur chemin. Shalom, que la grâce de Dieu soit avec vous. Bienvenue dans ce programme merveilleux de la gerbe de l'Éternel. Je suis César Maoul. Je traiterai un thème dans ce programme qui vous bénira énormément. Mon thème est intitulé « Une vie chrétienne épanouie et stable ». Et comme toujours, je ferai une deuxième et peut-être une troisième émission sur le même thème, parce que l'objectif, c'est d'être convaincu d'avoir retrouvé la paix intérieure en Jésus-Christ. Je ne sais pas si cela vous est déjà passé dans l'esprit, parce qu'un chrétien doit normalement s'évaluer pour savoir seulement s'il avance, s'il produit, ou c'est tout le contraire. Ou peut-être vous ne vous êtes jamais préoccupé de ces choses. Ça aussi, je peux comprendre. Je suis très conscient des moments difficiles qui viendront, et quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. C'est une prophétie de la Bible, vous le savez. C'est poussé par l'esprit que les gens ont parlé de la part de Dieu. Retenez donc une chose importante que je veux vous dire. Si nous traitons aujourd'hui les problèmes spirituels dans notre vie chrétienne, nous n'en aurons pas de plus grands demain. Je peux répéter ça. Si nous traitons aujourd'hui les problèmes spirituels de notre vie chrétienne, nous n'en aurons pas de plus grand demain. En parlant du sujet concernant une vie chrétienne stable, je vais m'introduire pour vous faire comprendre que une chose ou une vie chrétienne stable est une vie dans une situation ferme d'équilibre. C'est un travail acharné, n'est-ce pas? Et quelqu'un peut être en train de se dire, c'est de la science-fiction, rien n'est tout à fait réel dans tout ça. L'équipe avec laquelle je travaille pour réaliser mes émissions a été stupéfaite. J'ai reçu un message venant de l'un des responsables d'une plateforme sur Facebook pendant que je partageais le message, m'avertissant que je dois arrêter parce qu'ils n'en ont rien à faire de choses chrétiennes. Personnellement, je n'étais pas vexé. Je reconnais quand même où je suis conscient que je vis dans un monde où tout le monde n'est pas censé être chrétien et tout le monde n'est pas d'accord avec l'évangile du Christ. Ce n'était pas non plus la mission de Jésus-Christ que tout le monde croit en la bonne nouvelle. Non, 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 non. Quand il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples », il précise aussi « Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds afin que cela leur serve de témoignage. Tout le monde n'est pas censé vivre comme vous. Tout le monde ne sera pas sauvé. C'est ça l'évangile, mon frère. Dans ce monde, il y a des élus de Dieu, des saints de Dieu qui ne sont ni sur Facebook, ni sur WhatsApp, ni sur Twitter. Dieu s'est réservé à lui une catégorie de personnes dans ce monde, non pas par esprit de parti pris, mais Dieu nous connaît mieux que quiconque, et il nous connaît avant la fondation du monde. J'ai quelques points à partager avec vous dans ce programme. Il s'agirait de quelque chose que je pratique, je vais dire de petites astuces qui marchent bien avec moi, et je suis convaincu que puisque ça marche avec moi, ça marchera aussi avec vous. La pure de vérité, c'est que la vie chrétienne est une discipline comme chanter, comme pratiquer les sports. Il faut avoir un mode de vie bien structuré. Désire, mon frère, de mener une vie chrétienne et Dieu te donnera la capacité et les stratégies de surmonter les épreuves, le péché. C'est nécessaire. Il faut avoir de garde-fous autour de soi. Je m'explique si souvent dans les termes clairs. Tu dois attacher ta vie aux choses qui te gardent éloigné des mauvaises pratiques, capables de te perdre. La plupart des personnes, par manque à faire ou par manque de discipline seulement, mènent une vie dont ils regrettent chaque jour.
Vous devez discipliner vos oreilles à écouter n'importe quoi. Le monde est un champ de bataille, de dépravation morale et spirituelle, me disait mon père. Il y a des gens qui n'ont pas les soucis de leur vie, ni de la vôtre. Aucun souci alors. Jésus nous enseigne et il dit, dans Matthieu 7, verset 24, « C'est pourquoi quiconque entend ces choses que je dis et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. » On doit savoir il s'agit de quelles paroles qu'il faut mettre en pratique, n'est-ce pas? Et pour ça, on doit remonter pour lire les versets 12 et 13 pour comprendre cet enseignement. Au verset 12, il dit, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Au verset 13, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. » Vous comprenez maintenant ces versets quand il dit « Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. » Mais retenez bien ou notez le mot « pratique ». Vous savez, le problème de plusieurs chrétiens qui rétrogradent si souvent réside où finalement? Je peux dire même que plusieurs tombent dans la tentation de penser qu'il existe des choses dont ils doivent mettre sur liste, qu'ils ne doivent pas faire ou qu'ils doivent arrêter. Mais je viens vous dire que ça ne vaut pas même la peine de chercher à savoir qu'est-ce que vous devez ne pas regarder, qu'est-ce que vous ne devez pas écouter ou qu'est-ce que vous ne devez pas faire. Prêcher aux gens sur les choses qu'ils doivent seulement abandonner n'est pas bien. Parce que si vous voulez sauver la vie d'un poisson, il faut les sortir de l'eau et les placer dans une autre eau. C'est ça la sagesse. Le chrétien de foi rétrograde parce qu'il laisse, c'est vrai, leur ancienne pratique, mais ils n'ont pas à faire après. Pas des disciplines, et l'homme ne vit pas comme ça. Quand le pécheur est sauvé, il est tiré des mondes vers un autre monde. Et la vie chrétienne, c'est la pratique de choses nouvelles. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17, c'est un verset très connu mais enseigné seulement sous un seul angle. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Beaucoup de gens pensent qu'il y a de la magie dans les choses de Dieu ou dans ces versets. Quand on croit en Christ, boum, les choses changent. Mais écoutez ce que Jésus est en train de recommander à ses disciples quand il est sur le point de les envoyer en mission. Matthieu 28, verset 20. « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » J'aime la version française courante qui dit « Au lieu d'observer, mais de pratiquer. Et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. » Vous allez vous rappeler de ce que j'ai dit à un moment, la vie chrétienne, c'est une vie de la pratique de nouvelles choses. Les anciennes habitudes ne peuvent pas vous quitter si vous n'adoptez pas de nouvelles. Et comment adopter une habitude? C'est dans la pratique de mêmes choses. On combat les choses anciennes par des choses nouvelles, ça nous connaissons. Les choses anciennes partent parce que tu n'as plus le temps pour ça. Ça veut dire si tout en étant chrétien, vous avez le temps de faire ce que vous faisiez, vous n'êtes pas encore né de nouveau. Les choses anciennes doivent partir et vous vivrez une vie chrétienne totalement épanouie. Chaque 19 heures, tu avais l'habitude de te voir avec tes collègues juste pour prendre de l'alcool ou pour critiquer les gens. Mais désormais, chaque 19 heures, j'ai un temps de prière de 30 minutes personnel ou avec ma famille. Après ces 30 minutes, j'ai 1 heure pour suivre mes émissions chrétiennes. Après cela, j'ai un temps pour méditer la Bible et dormir. Et si vous voulez stabiliser votre vie chrétienne, travaillez ces choses. Adoptez des nouvelles habitudes. Au début, ça peut sembler difficile, mais à force de le faire, ça devient une habitude. Il a été démontré qu'une chose faite chaque jour au bout de 21 jours devient une habitude. Dans ma vie, il y a des choses ou des émissions que je ne peux pas suivre parce que j'ai mes émissions préférées. J'ai des prédications, des prédicateurs qui m'inspirent la crainte des dieux, qui me parlent des secrets du royaume des dieux et ça fait que je n'ai pas le temps pour suivre de choses sans squelette. Retiens mon ami, si tu ne choisis rien de choses qui doivent faire partir de ta vie, tu ne feras pas un long parcours. J'ai le temps chaque jour où je suis devant mon ordinateur pour suivre mes émissions préférées, mes musiques préférées,
Pour les autres programmes, je ne sais pas si ça existe même. Et si ça existe, c'est pour d'autres personnes. Parce que je n'ai pas du temps pour ça. Ouais, c'est ça. Et vous savez, le diable perd aussitôt le contrôle sur une personne qui n'a pas d'informations qu'il répand dans le monde à travers la télé, les réseaux sociaux. Mon frère, reste concentré dans tes disciplines. C'est ça la vraie vie. Si vous ne savez pas, il y a des gens qui échouent de mener leur vie chrétienne épanouie à cause de la distraction liée aux choses qu'ils ne peuvent pas abandonner. L'addiction n'est pas une chose à souhaiter en tant que chrétien. Il y en a qui sont sincères. Ils savent qu'une fois que je me connecte sur Internet, c'est pour des bêtises. Je me sens perdu dans la nature. Nous avons connu cette période de la vie. Je ne suis pas plus meilleur que vous, mais je sais quoi faire avec ma vie pour que celle-ci soit agréable au Seigneur. Mon ami, je te parle de tout mon cœur. Donne-toi de choses qui te sont utiles à écouter si souvent. Il y a des choses qui n'édifient pas, des livres qui n'édifient pas, de prédications qui n'édifient pas, des chansons qui n'édifient pas, de prophéties qui n'édifient pas, des enseignements qui n'édifient pas. Et si tu passes ton temps à écouter des choses pareilles, tu auras 5 ans, 10 ans d'expérience de médiocrité, de la non-croissance, et c'est du bêtise. Quelque part, il y a des gens qui deviennent meilleurs chaque jour, des femmes puissantes qui s'élèvent et que Dieu utilise puissamment dans le monde. Des jeunes qui sont éveillés, qui se cultivent chaque jour, et Dieu prendra le soin d'honorer ceux qui l'honorent. Il y a aujourd'hui cet esprit d'égarement, d'aveuglement, d'appauvrissement à travers le monde. Que Dieu t'en délivre maintenant, que je déclare, et que ton âme soit délivrée de toute dépendance au nom de Jésus-Christ. Vous savez, un moment dans ma vie, je sentais comme une lutte en moi. Je savais bien c'était quoi le problème. Je suis parti dans une librairie chercher un livre dont je savais que ça s'y trouvait, entendu que je l'avais déjà vu un jour en passant, et que mon cœur m'avait convaincu de m'en procurer. Quand je l'ai acheté, franchement, j'ai été éclairé sur plusieurs choses qui tentaient de me compliquer la vie. Et je le fais si souvent parce que je prends soin de ma vie chrétienne et je me nourris de la bonne manière que je connais. Je crie au Seigneur et connaissais vraiment mon problème, mes défauts, mes faiblesses, des choses qui m'ont troublé avant. Et je ne dois pas les laisser me monter la tête. Je dois les dominer. Et comment le faire? C'est en adoptant de nouvelles habitudes, des nouvelles passions. J'ai des choses qui m'occupent, mon frère, ma sœur. Écrire de nouvelles chansons, chanter et bénir la vie des gens de partout dans le monde à travers mon émission La Gerbe de l'Éternel. Et je passe du temps à demander au Seigneur qu'est-ce que je peux en ces moments parler aux personnes dans le besoin. Ne lisez pas la Bible pour chercher une prédication, non. Ça, c'est ce qu'on nous a appris. Vous savez une chose, si vous n'êtes pas édifié vous-même par les Écritures, vous ne pouvez pas aider les autres. Je vais le dire d'une autre manière que je connais. Si vous n'avez pas un modèle que l'Évangile vous a donné, vous n'allez pas surtout aider les autres à retrouver même leur chemin. Une vie chrétienne stable est une vie consacrée aux choses sérieuses. Si je ne passe pas mes émissions, si je ne chante pas, si je n'écris pas, si je ne prie pas, si je ne médite pas ma Bible, je me sens en conflit avec moi-même et en conflit avec mon Dieu. Et si je me sépare de ces choses, c'est pour retourner dans les bêtises. Et je vous conseille, ne manquez pas à faire et vous connecter sur Internet. Je dis, ne manquez pas à faire et vous connecter sur Internet. Vous allez tomber dans les bêtises comme ça. Et c'est ça la prudence, mon frère. Je vais prier pour toi maintenant si tu as suivi ce programme. Je sais que le diable ne sera pas d'accord pour te laisser les choix parce qu'une fois que c'est le cas, tu travailleras contre son royaume. Et nous sommes appelés pour servir contre son royaume. Père, je te prie maintenant au nom de Jésus-Christ de voir la sincérité et la disponibilité de mon frère. Je fais ce que tu m'as mis à cœur, mais je sais que ton travail est meilleur que le mien. Jésus nous a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Père céleste, cette vérité ne vient pas de moi mais de toi. Je prie pour quelqu'un qui a des difficultés dans la vie chrétienne, à pouvoir se stabiliser à cause des problèmes qu'il a dans son cœur, ou qui vit des oppressions sataniques, l'influence des personnes mal intentionnées,
ou vivant sous envoûtement de méchants. Je déclare que la puissance de Dieu tombe sur toi maintenant et brise les chaînes et tout ce qui bloque ton épanouissement chrétien et même professionnel au nom de Jésus-Christ. Tu es déclaré libre maintenant, que l'Esprit de Dieu te donne aussi la force là où tu étais faible. Qu'il t'éclaire là où tu vivais les ténèbres au nom de Jésus-Christ. Je prie ainsi. Amen. Après un tel programme, instaurez une discipline personnelle. Vous n'avez pas besoin de qui que ce soit pour le faire à votre place. Commencez maintenant une nouvelle vie. Ne vivez pas votre vie chrétienne comme s'il s'agissait d'une colonie ou d'un club. Que le Dieu de Jacob te couvre de ses multiples bontés dans toutes choses. C'était César Maoul dans la gerbe de l'Éternel. Ne manquez pas ces programmes d'édification chrétienne et veuillez vous abonner sur ma chaîne YouTube, sur Facebook, sur Twitter, Instagram, César Maoul. Vous pouvez toutefois me laisser un message en privé sur WhatsApp au +243 97 517 02 77. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.